Mon cher Vivien, tu vas m'apprendre un cocktail étonnant, épatant, la bulle de Havane. Oui, alors, la bulle de Havane, c'est évidemment, j'adore le mojito, mais je trouvais assez intéressant en fait d'expliquer qu'on pouvait retrouver le goût d'un mojito en utilisant d'autres ingrédients, en gardant l'ADN. Donc en fait, son vrai ADN, c'est menthe et rhum. Rhum, cubain, obligatoirement, et j'insiste. Donc, on a retranscrit donc, un petit décor. D'accord. On va travailler sur un décor qui est hyper simple, que tout le monde connaît, c'est l'arc en sucre. Ah oui. Voilà, par contre, c'est Ça, très on très adore. plat. Moi, j'ai un petit peu changé les choses, c'est-à-dire que je vais le faire en sucre pétillant, ce qui va en fait, quand vous allez poser les lèvres dessus, ça va apporter une texture, un truc drôle, une sensation en plus. C'est exactement Et ça. donc en fait, on va faire un arc pour pas couvrir tout le verre, parce qu'il y en a certains qui voudront pas manger de sucre. Exactement. Donc, pour les ingrédients, pour le cocktail en lui-même, il va nous falloir un pomelos, de la menthe, qui est l'ADN, mais justement pour transformer un petit peu la menthe verte qu'on trouve dans le mojito, moi j'ai pris de la menthe, ce qu'on appelle de la menthe chocolat. Ah oui. Donc oui, la oui, menthe je vois. chocolat, c'est une menthe qu'on utilise dans l'after eight. Puisqu'en fait c'est quelque chose, on l'appelle menthe chocolat, puisque c'est ce qui se marie le plus avec le chocolat. Exact. Oui, C'est oui, très tout à frais. fait. On va utiliser ce qu'on appelle du yuzu, donc on remplace le citron vert par du yuzu et des perles de yuzu, donc c'est moléculaire. C'est fait à partir, en fait c'est une réaction chimique entre de l'alginate et du sulfate de calcium. Très bien. Et dans un choc thermique, en fait, en faisant ça à la seringue, ça nous fait des petites perles. On aura besoin de rhum brun, Brun. de rhum blanc, Blanc. du sucre de canne et de l'eau gazeuse. Le décor, on va créer un sucre pétillant, sauf que pour créer le sucre pétillant, pour qu'il colle, comme c'est des très très gros grains, Oui. ça ne collera pas au verre si jamais on ne fait pas une petite manipulation. Donc on va le colorer en rouge, donc un petit peu de colorant rouge qui sont des Alimentaire. pigments alimentaires, Voilà. et du sucre blanc quand même. Donc, pour commencer, on va commencer par mixer notre sucre, qui est en sucre pétillant mélangé à du sucre blanc. On Donc, mixe le tout. on mixe le tout, c'est pour qu'il y ait une meilleure accroche sur le verre. Par contre, la seule chose que je pourrais dire, c'est d'éviter de travailler le sucre pétillant dans un endroit humide. Oui. Il faut toujours travailler dans un endroit sec. Alors, on mixe, moitié-moitié. On va le verser dans une grande C'est assiette. très fin, hein, du coup, on mixe Alors très c'est fin. assez fin, oui, Ouais. mais pas non plus trop fin. Faut pas que ça devienne du sucre en poudre. Hein. C'est ça. Et là, normalement, vous avez un mélange des deux qui se crée. Donc on en crée un petit tas. Vous allez comprendre pourquoi. C'est plus On se fait facile. un petit volcan. Voilà, on se fait un petit tas. À côté, on prend un mini fouet. Donc Très c'est un joli. tout petit mini fouet. Ensuite, sucre de canne au fond. On est généreux sur le On est sucre. généreux, de toute façon, en général, on n'en fait pas qu'un, C'est des ça. verres. Oui, Donc, oui, on est généreux. Et on verse un tout petit peu de colorant rouge dedans. Alors, attention, très peu. Là, Vivien, on est d'accord, tu l'as choisi rouge. Oui, on peut choisir de n'importe quelle couleur qu'on veut. Hein. D'accord, très bien. Moi, je le veux rouge puisque le cocktail va être orange. Donc, je voulais faire du rouge orangé. Rouge, ça marche très bien. L'étape importante, le verre propre. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est effleurer, On va venir caresser. caresser le sucre. Et on s'arrête à la moitié. Donc, normalement, le sucre ne recoule pas. Et là, en fait, on vient s'accrocher. Ah, c'est pour ça que tu as fait ton petit Et volcan. voilà, On vient tremper on vient dedans. tremper dedans et ça évite en fait d'emmener le verre au fond et de toucher l'assiette, ce qui va nous enlever le sucre si on touche l'assiette. Et en fait, plus vous allez le faire, plus ça va être épais et plus il va avoir en fait du sucre pétillant accroché dessus, ce qui en fait est très important d'avoir ces gros morceaux pour les avoir sur la langue quand ça explose. J'avais pensé aussi vous ramener du sucre rose. C'est aussi une possibilité de le faire avec du sucre bleu, du sucre de toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même mettre des petites perles De à déco. argent de Ouais. déco. Ça marche aussi si on le colle dessus pour les mariages, ça tombe super, Ah ça oui, fait oui, super peut être très joli. On peut En fait, décorer son verre autant qu'on comme veut. on veut, même avec des petits On prend trucs. la même base que tu as C'est fait ça. là. En fait, la base, c'est vraiment Le sucre, le collant. Ouais, voilà, c'est le ça. collant. Très bien. Ensuite, shaker cette fois-ci. Donc shaker Boston, parisienne, ce que vous avez. Dedans, on va venir prendre notre pomelos. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va en fait le tourner. Donc on va récupérer les suprêmes. Donc le tourner, en fait, On prend que les suprêmes, voilà. voilà, c'est ça. entre la peau et la chair, et de surtout pas laisser le blanc. C'est ça. C'est ce qui donne de l'amertume. et Toujours l'amertume. voilà. Donc on vient le couper en 4 et on le met dans le shaker. Ensuite, notre menthe chocolat, elle est un petit peu noire, c'est comme ça qu'on la reconnaît, elle est un petit peu plus Oui, foncée que oui, le oui, reste. cette petite pointe. On en met
2 feuilles et la tête. Très bien. Ensuite, on vient apporter notre rhum, à consommer avec modération, je le rappelle. Alors, 3 centilitres de brun, et pareil, en rhum blanc. On fait 3 et 3. 3 et 3. Alors c'est un peu généreux, hein, 6 centilitres. C'est bien. Donc, une fois qu'on a mis ça, notre petite mesure, toujours pareil, je te le demande, qu'est-ce qu'on ne doit pas dépasser comme centilitrage en sucre dans un cocktail? 1,5, tu m'as dit Voilà, tout à l'heure. donc là, nous, on va décider d'en mettre qu'un. Parce qu'on est justement sur un cocktail qui a que 20-22 centilitres. Ensuite, évidemment, c'est le moment de pilonner, comme on dit. C'est ça. Ensuite, une petite poignée de glaçons. Alors, c'est ce qu'on appelle un cocktail double strainé. Donc, Ah là là, c'est-à-dire. donc on va utiliser ça et le chinois, que tu connais. On le passe 2 fois. On le passe une fois là et une fois au-dessus du verre. On ne veut pas de pulpe. C'est ça, j'allais te le dire. C'est vraiment pour avoir un minimum Oui. de pulpe. La texture, Moi, pas du tout. pas de pulpe du tout, parce Pas que la de pulpe. texture, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit apportée par Le citron yuzu. le yuzu. Donc c'est parti pour le shakeage. Le geste. Alors ça, c'est quand même un geste magique. Oui, c'est un peu le geste du barman, tout le monde veut savoir le faire. Exactement. On le passe. On a mis le strainer dedans. Oui. Donc là, on empêche les glaçons et les gros morceaux de citron de partir. Et avec celui-là, on va empêcher la pulpe de s'y intégrer. Ensuite, le cocktail en est là. On va venir faire le topping, ce qu'on appelle le remplissage avec de l'eau gazeuse. Oui, parce que ça fait partie aussi intégrante du mojito. Oui, complètement. C'est son ADN. Exactement. Toujours. Et là, on va faire quelque chose d'assez original. En fait, pour faire une présentation un peu sympa, qui soit un peu jolie, où on voit bien les perles, en fait, on vient les intégrer en suspension au-dessus. Comme ça, en fait, génial. tout le monde voit les perles. Et l'idée, c'est de les intégrer dans le cocktail au fur et à mesure, De nos pour envies. que vous puissiez le boire à la paille et que les perles passent dans la paille, mais que vous n'ayez pas tout d'un coup. Je te la laisse. Paille, évidemment. Je vais te mettre un petit peu de yuzu au fond, on va en garder. Je t'en prie, d'abord sur le sucre et avale après ensuite. On a quelque chose de moléculaire Oh, c'est génial. On a les petites perles de citron qui éclate qui éclatent dans la bouche et le, sucre pétillant. et le sucre pétillant qui vient. Ah, et, c'est une petite tuerie. et en fait, donc c'est vraiment pour montrer qu'on peut faire la même chose avec d'autres ingrédients et surtout travailler une texture. Le cocktail, c'est aussi la texture. Tellement bon. Ah bah, je suis ravi que ça te Oh plaise. là là, Je suis ravi que ça te plaise. magnifique. Merci beaucoup, Je t'en prie, Vivien. avec plaisir. Oh, j'ai hâte de découvrir encore des nouveaux cocktails avec toi. À bientôt.